Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup de votre présence sur ce direct live spécial Congo. Congo, 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 la grande Congo, la belle Congo. Je ne sais pas si on dit la belle Congo ou le beau Congo. En tout cas, vous m'avez compris. On parle de Congo, Congo, Brazzaville ce soir. Si tu es dans la diaspora et que tu penses investir au Congo-Brazzaville, ce live peut t'aider à prendre à t'éviter donc de perdre plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui, beaucoup achètent des terrains, mais très peu savent vraiment ce qu'ils font. Il y a des terrains litigieux, des projets bloqués, de l'argent perdu. Mais la vérité, c'est que le Congo-Brazzaville est encore un marché ouvert avec des vraies opportunités pour ceux qui savent comment faire. Ce soir, on ne va pas te vendre du rêve, on va te montrer où investir concrètement, avec quel budget et surtout comment sécuriser ton projet. Et pour ça, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mon frère, mon partenaire de fidèle, Hugues Thiemele de Saphir Concept. Je te laisse la parole, Hugues, agent immobilier en Côte d'Ivoire. Merci Eric. Comment vas-tu, Hugues, ce soir? Bonsoir Eric, bonsoir chers auditeurs, si on peut vous appeler ainsi, ces personnes qui vont se connecter, qui sont déjà connectées déjà. C'est pour nous un grand plaisir de faire ce live, cette émission qui a été pensée et repensée pour apporter pour lever, je veux dire, le doute dans le cœur de toutes ces personnes de la diaspora qui souhaiteraient investir en Afrique, notamment au Congo et en Côte d'Ivoire. Et Eric, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Alors, Hugues, quel est on parle justement du Congo ce soir, mais qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi l'objet de ta présence ce soir. Raconte-moi un peu ton histoire, s'il te plaît. Vraiment, c'est un peu contradictoire puisque moi, je suis ivoirien. Et quand on parle du Congo, normalement, ça devait être un Congolais qui devrait être à ma place. Mais là, c'est plutôt un Ivoirien. Je suis Hugues Thiemele, je travaille à Ivoire Saphir Construction Immobilière, qui est une structure agréée de l'État de Côte d'Ivoire. Et dans Ivoire Saphir Construction Immobilière, il y a un volet, un nouveau projet qui est Saphir Concept Plus, qui est dédié aux matériaux de finition, carrelage sanitaire, porte cuisine sur mesure et luminaire. Tout ça, ce sont des piliers que nous développons, oui, et c'est de l'importation également que nous faisons. Néanmoins, dans ma vision et oui, effectivement, dans ma vision que l'Afrique, du développement de l'Afrique, j'ai J'ai été sur Facebook, mais je suis plus sur LinkedIn. C'est là-bas que j'ai rencontré ce frère, c'était ma frère ivoirien, monsieur Eric Danho, et nous avons ensemble travaillé sur un plan d'action pour mettre cette émission en place. Et depuis maintenant, mardi dernier, ça fait une semaine maintenant, ça nous fait notre deuxième émission. J'ai poursuivi encore parce que je me suis dit quoi? Je me suis dit, ben tiens, on va pas s'arrêter seulement à nos deux personnes, Eric Danlo et Monsieur et Hugues Thiemele. Non, faut élargir le concept, faut intégrer d'autres personnes qui vont lever aussi un point de doute dans la tête des gens et dans le cœur des gens, afin qu'ils sachent que l'Afrique regorge de tellement d'opportunités. Il n'y a pas les malhonnêtes en Afrique qu'en Afrique, non. Les malhonnêtes, c'est tout dans le monde entier, dans tous les pays. Mais pourquoi quand il s'agit de l'Afrique, on est douteux, on a cette impression que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant vient de l'Afrique? Ben non, je suis désolé. Donc, nous, étant Africains, Ivoiriens, soucieux du développement de l'Afrique, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler. On a fait notre première émission, on s'est dit que ça ne suffisait pas. Il faut encore une deuxième émission et étant donné que la répétition est pédagogique, et c'est cette répétition dans laquelle nous vivons, vous voyez qu'il fait jour et il fait soir depuis que nous sommes nés. Voilà, Oui. c'est le même ciel que nous voyons, ce sont les mêmes nuages, mais on ne se plaint pas. Donc, néanmoins, on va essayer d'intégrer des personnes. Mhm.
c'est dans cette optique que je discutais avec une Miss qui est une Miss du Congo et du Congo, plus étant donné qu'il y a deux Congos, Congo RDC et Congo Brazza. Cette fois-ci, ça ne sera pas Congo RDC, mais ça sera le Congo Brazza. De Miss Ikaël Tati, une jeune dame vraiment battante aussi, visionnaire, qui travaille dans l'immobilier depuis 10 ans maintenant. Elle a de l'expérience et elle a aussi développé plusieurs concepts tels que le Miss Congo. Elle a son événement qui va se faire bientôt, le Forum des investisseurs dans de l'immobilier, qui va se faire à l'ambassade du Congo en France. Et donc, Le on a 9 mai, voulu, hein, elle va nous en le parler de 9, toute façon. merci, merci de préciser. Et Oui. donc, c'est pour ça, voyant la vision de ces jeunes dames, j'ai voulu rentrer en contact, je suis rentré en contact avec elle, je lui ai présenté notre mission afin qu'elle puisse, elle aussi, expliquer, donner de l'engouement aux gens de la diaspora à investir au Congo. Et donc, Eric, tout à l'heure, je te passe la parole afin que tu puisses introduire cette très belle et charmante dame, qui est une Miss d'ailleurs, qui s'appelle Ikaël Tati. Merci, merci beaucoup. Merci pour cette magnifique introduction. Je suis vraiment très content et très fier de pouvoir ouvrir aussi donc le débat. Nous ne sommes pas que sur l'Afrique hein, de l'Ouest, que la Côte d'Ivoire. On n'est pas chauvin, mais on veut vraiment que voilà, les choses se fassent sur l'Union africaine totale. Nous sommes des Africains et l'Afrique, c'est l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Ikaël Tati de Congo, comment on appelle l'agence Congo, c'est ça, hein, il me semble. Hein. Donc, voilà. Ikaël, je te laisse la parole. Il y a beaucoup de gens qui veulent t'entendre. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, tu as voulu dire Ikaël de Congo Agency. Voilà, Congo Ah, Agency, voilà, merci beaucoup. Bah déjà, merci pour cette belle introduction. Alors, bah, pour expliquer brièvement mon parcours, moi, c'est vrai que je travaille dans l'immobilier. J'ai commencé dans la vente sur Paris depuis bientôt maintenant 10 ans. J'ai également fait de la gestion locative. Et ensuite, j'ai fait, de la location, donc c'est vrai que j'ai un parcours assez, enfin, j'ai vu les différents aspects, de l'immobilier en France et depuis maintenant 2 ans, je travaille, avec une structure qui, s'appelle Congo Agency, qui justement, accompagne, en fait, les personnes de la diaspora qui souhaitent, acheter des terrains à Pointe-Noire et qui souhaitent également, faire de la gestion locative ou de la gestion, à courte durée. Et on a constaté qu'il y avait un grand besoin au niveau de l'immobilier. On a quand même rencontré des acteurs sur place qui étaient assez sérieux, mais c'est vrai qu'en termes d'accompagnement entre le Congo et la diaspora, qu'il y avait une grosse nécessité. Et c'est là où j'ai commencé à travailler avec d'autres partenaires, notamment le partenaire que je vais présenter aujourd'hui, qui propose des biens à l'achat. Là, c'est plutôt des biens clés en main en fait, ce qui est vraiment, un point positif pour la diaspora par rapport à ces biens-là, c'est pour que bon, pour les gens qui connaissent un peu, Brazzaville, ils sont situés pas loin, de l'hôtel Hilton. Donc l'hôtel Hilton, on va dire qu'à Brazzaville, c'est, si on fait en comparaison, c'est en comparaison avec la Défense. L'hôtel D'accord. Hilton, c'est vraiment un centre d'affaires, il y a énormément d'activités professionnelles qui se font. Et en termes que ce soit des personnes qui viennent de l'étranger, qui sont pas du tout congolaises ou des personnes qui sont congolaises et qui n'ont pas grandi au Congo, mais qui viennent découvrir, c'est un quartier qui est assez sécurisé. Donc du coup, c'est vraiment un emplacement qui est idéal quand on vient pour la première fois au Congo et ce qui est vraiment fort avec cette proposition, c'est, qu'on propose des crédits et des crédits qui sont ouverts, du coup, à la diaspora. On sait à quel point, trouver des possibilités de financement, en Afrique en général, c'est assez dur. Des fois, les banques proposent, des taux d'intérêt qui sont élevés avec des conditions qui sont pas accessibles à tous et Oui. aujourd'hui, en fait, sa structure, elle, propose justement et ils sont très ouverts à travailler avec la diaspora. Là où ça peut être très, très, très intéressant,
Maintenant, moi, ce que je viens également préciser, c'est qu'ayant, du coup, cette expérience-là sur place vis-à-vis, du marché, de la location, il y a énormément de demandes. Il y a énormément de demandes dans le sens où on va avoir, des locaux qui ont, du coup, des moyens et qui vont chercher à se loger dans le cadre de la location ou sinon dans le cadre de la location saisonnière, la location du type Airbnb. Justement, moi, il y a quelque temps, j'ai échangé avec, un compatriote qui, lui, a une activité qui s'appelle Le Guide du Congo et je lui posais la question: «Quelles sont les opportunités d'affaires dans le cadre du tourisme?» Et il m'a cité, plusieurs choses. Il m'a cité, tout ce qui est la location de squat, de jet ski, la location de véhicules et les locations saisonnières. Et c'est vrai que quand tu fais une analyse en termes de location saisonnière qui peut se retrouver sur le marché, tu rends compte qu'il y a un manque de qualité. Que si toi tu viens et que tu proposes, du coup un bien où tu apportes de la qualité de service et la qualité aussi au niveau du bien, bah, tu pourras vite être sollicité et la chance également que tu peux faire et que ça que moi je recommande beaucoup aux gens, c'est que quand on fait un achat, de type avec, du coup la société, alors les biens commencent à partir de 70 millions. Pour les présenter, c'est des biens qui vont faire 135 carrés où tu vas Alors, avoir, je vais partager quelques petites photos hein, déjà. ah oui, OK. Vous voyez à quoi ça ressemble. Ce sont des biens comme ça, de cette qualité, qui Oui, sont... c'est vraiment, du haut de gamme. Ouais, C'est vraiment du haut de gamme. En plus, on a une belle vue sur le fleuve Congo, sur le centre-ville et étant donné que c'est un cadre qui, du coup, quand on vient de l'étranger, bah, les gens se retrouvent. Parce que c'est vrai qu'en Afrique, les gens vont peut-être plus avoir l'habitude de vivre dans des maisons. Mais justement, le point positif avec ce type d'appartement, c'est que ça offre autre chose. Ça offre vraiment un autre standing plus, on va dire, occidental que beaucoup de personnes extérieures apprécieront davantage que être dans une maison. Sans parler vraiment du cadre où vraiment, bah, je crois que j'avais donné aussi des vidéos où on montre un peu le quartier. oui, bien sûr. Vraiment, c'est très, très, très agréable à vivre et là où c'est hyper intéressant, c'est Alors, qu'on je a montre la petite vidéo, hein. Je vais laisser les gens apprécier. oui. Et du coup, là où c'est également hyper intéressant, c'est un très beau cadre. Voilà. Est-ce que Et vous là avez où vu la vidéo? Je pense que voilà, c'est... oui, je pense qu'ils ont vu. Voilà, parfait. Et là où c'est très, très intéressant en termes d'investissement, non seulement tu vas faire soit de l'investissement pour toi, pour avoir un bien quand tu voudras venir, ou sinon un investissement si tu es pas du tout, congolais, mais tu sais que tu as un investissement, c'est comme si je te dis demain, tu as l'opportunité d'acheter à La Défense, tu sais que, il y a de l'activité qui va se créer tout autour de ça et que potentiellement là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire d'ailleurs avec, les structures, c'est on est en train de faire, des partenariats où les entreprises qui sont justement au niveau des tours jumelles, bah, s'ils cherchent à loger leurs salariés, bah, du coup, ils pourront proposer ces biens-là. Donc ça veut dire que la structure peut également accompagner dans la recherche de locataires une fois que le propriétaire a acquéri le bien. Donc ce qui est encore plus intéressant. Donc on a déjà cet aspect-là et l'autre aspect, c'est que à la différence, parce que quand on fait un prêt, du coup immobilier, ça va nous demander un apport et du coup les conditions, bah, pour les gens de la diaspora sont assez spécifiques. Donc là aussi, c'est là où ça devient aussi très intéressant, mais ça on pourra pour les gens qui sont intéressés, il faudra le développer en privé et nous, ce qu'on fait aussi, avec, certains propriétaires, on a des propriétaires qui, du coup gagnent, qui souhaitent eux faire de la location saisonnière, mais qui ont pas les moyens d'acheter tout de suite, dans le sens où ils ont pas, les mobi les fonds, les liquidités pour, acquérir un bien et être propriétaire. Donc là, en fait, avec cet avantage-là, où on a un prêt immobilier, c'est que vous pouvez acheter vous avec un apport et se faire autofinancer par des locataires qui souhaiteraient éventuellement le mettre en location Airbnb. Parce que cette localisation-là, pour du location Airbnb, c'est hyper intéressant.
Ça veut dire que demain, vous achetez le bien. Je donne des chiffres aléatoirement parce qu'il faut voir au niveau du montant du prêt, il faut voir la durée du prêt, il faut voir tous ces détails-là. Mais vous achetez le bien et vous remboursez une mensualité de 200 000. 200 000 francs, je parle en CFA. Ça fait Et 300 euros à peu près, hein, grosso modo, 200 pour ceux qui ne sont 000, pas habitués. c'est ça exactement. Et derrière, bah, vous louez, vous, le bien tous, les mois à une personne qui souhaite faire une location Airbnb. Vous allez le louer à, par exemple, 350 000. Et ça Mhm. veut dire que vous avez déjà une marge de 150 000 francs CFA, mais vous avez même pas sorti les 70 millions, vous avez juste sorti peut-être 10 millions d'apports ou 5 millions d'apports à négocier, hein, bien évidemment, et à voir évidemment avec les constructeurs. Mais vous, vous avez juste sorti peut-être 5 millions. Et ensuite, le reste, ça s'autofinance. Et non seulement vous avez en plus 150 000 tous les mois. Et c'est comme ça que du coup, on construit un patrimoine. C'est vraiment intéressant, hein, parce que ça ne demande pas énormément en fait, d'apport, hein. 10 millions, c'est quoi? 15 000 euros. Avec 15 000 euros d'apport, on peut justement se retrouver avec un bien qui fait 70 millions et qui est loué et qui s'autofinance et même qui vous rapporte du cash flow. C'est-à-dire que en fait, la mensualité est largement inférieure au montant des loyers que vous allez percevoir dès le départ. Est-ce qu'il y a beaucoup d'expatriés aussi là-bas, des Européens qui travaillent au Congo et tout ça? Comment ça se passe aussi? Et puis la diaspora? Alors, on a beaucoup d'expatriés, mais c'est vrai que, on va plus avoir des expatriés à Pointe-Noire. D'accord. On va plus avoir des expatriés à Pointe-Noire et à Brazzaville, ça va être il y en a moins. Il y en a quand même, mais il y en a moins. Mais Mhm. l'avantage, c'est que Brazzaville, ça reste quand même la capitale et on a beaucoup de voyageurs, beaucoup de personnes. C'est pour ça que je mets vraiment l'accent sur les locations du type Airbnb, Mhm. parce que on a beaucoup de personnes, nous, quand on fait de la location Airbnb, on a des gens qui viennent du Canada, des gens qui viennent des États-Unis, qui viennent qui viennent et qui disent: «Bah, moi, je reviens». On a des gens qui viennent également d'Afrique, de Kinshasa et qui viennent et qui disent: «Bah, moi, je fais souvent des voyages d'affaires, Mhm. du coup, au Congo». Et en fait, là, justement, tellement la location, saisonnière, ils ont vu, on peut dire le trésor, et là, ils essayent un petit peu de le structurer, voir, si même, il y a pas des impôts qui peuvent, le faire parce qu'ils se sont rendus compte que c'était, une concurrence indirecte au niveau des hôtels et que ça générait énormément de fonds parce qu'il y avait une grosse demande là-dessus. Donc du coup, c'est là où vraiment, bah, tu vois que il y a un fort potentiel et c'est que maintenant, on va dire qu'il faut déjà installer les choses avant que ce soit, trop tard et du coup, ce soit aussi moins intéressant. Ça restera toujours aussi intéressant parce que ce que les gens de la diaspora ignorent, c'est que quand tu fais un investissement immobilier en Afrique, tu es rentable beaucoup plus vite que si tu le fais en France. Mhm. En France, demain, je vais acheter un bien, je vais pour pouvoir rembourser mon crédit, au bout de 20 ans, 25 ans, minimum 15 ans. Mhm. C'est ça. Alors qu'en Afrique, c'est pas pareil. En Afrique, au bout de 8 ans, 9 ans ou même moins, tout va dépendre de comment on gère les mensualités, tu peux déjà être propriétaire. Ça veut dire qu'au bout de 9 ans, bah, par exemple, tu vas avoir un appartement en plus qui va te ramener 400 000 tous les mois. C'est ça. Et donc du coup, là, ça te fait du cash flow et c'est vrai que nous, malheureusement, souvent, on pense pas vraiment à la retraite. Ça, c'est un point qui est vraiment hyper important à soulever. Moi, à Paris, je travaille dans une agence immobilière où, je suis amenée à loger, des personnes retraitées et c'est vrai que le point, que je vais voir de beaucoup de personnes retraitées, c'est que pour la plupart, ils sont propriétaires parce qu'ils ont vendu leurs biens. Donc ils vont rechercher quelque chose de beaucoup plus petit parce qu'ils ont vendu leurs biens. Et du coup, ils ont des grosses liquidités ou sinon parce qu'il y en a qui ont bien travaillé dans leur vie et qui ont quand même des grosses retraites. Sauf qu'aujourd'hui, demain, on sait tous que les dépenses les plus élevées dans les dépenses courantes, dans les charges fixes, c'est toujours le loyer. Et quand on va passer à la barre de la retraite, pour les personnes qui ont pas pensé à investir dans le patrimoine,
c'est là que ça va être très difficile financièrement. Et ça, c'est des choses qu'on peut anticiper et penser déjà dès maintenant. Parce que voilà, ça c'est pour ça que c'est hyper important de construire un patrimoine et de faire après il y a différents dans l'investissement, il y a différentes choses en termes d'investissement. On va avoir, l'achat-revente qui permet d'avoir un gros cash flow, on va avoir, la construction d'un patrimoine comme un investissement locatif. Tout à fait. Je te rejoins vraiment sur ce point-là, sur la préparation justement de la retraite et des revenus complémentaires. C'est quelque chose qui est vraiment non négligeable parce que je sais que je rencontre beaucoup, beaucoup de gens qui ont passé toute leur vie en France, des Français qui ont passé toute leur vie en France, ou des gens de la diaspora qui ont passé toute leur vie en France à travailler comme des dingues. Et après, qui arrivent à la retraite, ils gagnent même pas le 750 euros par mois parce qu'ils n'ont pas assez cotisé de leur vie. Et c'est vrai que la retraite n'est pas prise en compte. Ils ne prennent pas toutes les années de travail que, par exemple, tu as travaillé au pays. Tu viens ici pour travailler. Eh ben, la retraite française, pour pouvoir toucher ta retraite plein de pot, eh ben, il va falloir te lever très tôt hein, pour pouvoir aller chercher tes bulletins de salaire et qu'ils convertissent ça ici pour que tu puisses récupérer les heures de travail que tu as fait au pays. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très compliqué. Donc, ce qui fait que, en fait, les gens se retrouvent à payer des retraites vraiment minimales et ils sont obligés de faire des petits boulots, même à 67 ans, 70 ans, à travailler pour pouvoir gagner un peu d'argent, pour pouvoir compléter et gagner un petit SMIC. Alors que si tu investis au Congo, que tu achètes un appartement aujourd'hui, tu te dis que c'est trop tard ou c'est trop tôt. Tu achètes un appartement qui te rapporte déjà 400 euros par mois. En 8 ans, tu as déjà amorti ton appartement, tu as déjà remboursé la totalité de ton prêt. Et tout ce qui rentre, c'est que de l'argent frais. On est d'accord Oui, oui, totalement, oui, je te rejoins à c'est 100%. ça, hein. Voilà, Michael. Donc, du coup, c'est une opportunité monstre de pouvoir saisir justement ceux qui sont congolais, de saisir cette opportunité pour investir. Et même au-delà des gens qui sont congolais, ben, les Ivoiriens, les Africains, voilà, pensons à bouger aussi, à faire des mouvements transfrontaliers. C'est là que s'il y a des opportunités, on part, hein. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Excuse-moi pour cette digression, mais j'étais obligé de pouvoir justement compléter, mettre de l'eau à ton moulin. Non, mais tu as bien fait. Voilà, Donc donc la question que je voulais poser aussi, c'est nous qui ne sommes pas congolais, on se demande qu'est-ce que le Congo? Est-ce que le Congo est touristique? Est-ce qu'il y a des choses à visiter? C'est ce qu'il y a à visiter là-bas pour pouvoir encourager les gens à investir au Congo, en fait. bah, en fait, justement, c'est ce que j'expliquais. C'est parce que moi, comme, je fais de la location à courte durée, Mhm. au niveau, du coup, des appartements, on va avoir beaucoup de personnes qui vont venir visiter dans le cadre professionnel. D'accord. Donc du coup et en ce qui concerne le tourisme, oui, du coup, ça se développe de plus en plus avec, du coup, bah, on a des acteurs, qui sont, des acteurs majeurs avec, bon, Kiki Lawanda pour les gens qui connaissent ou, le Guide du Congo qui propose des circuits où ils accompagnent, où ils font, vraiment sortir enfin, tu vas aller à Brazzaville Mhm. et tu vas aller à Pointe-Noire et tu vas aller dans d'autres villes, tu vas faire un petit peu, les sous-régions, du Congo. Wow. Et après, D'accord. il faut pas oublier aussi que quand on est à Brazzaville, bah, Mhm. on a le fleuve du coup Congo, donc on a la possibilité d'être à Kinshasa en même pas 1 heure, quoi. Ah oui, c'est puissant ça. Voilà, donc Magnifique. c'est vraiment à côté et donc non, franchement, ce que les gens en fait se disent et ce qu'ils comparent, c'est qu'aujourd'hui tu peux investir, enfin on va avoir des pays en termes de construction qui sont très bien développés et d'autres pays qui sont en cours de développement et c'est maintenant qu'il faut s'intéresser aux pays qui sont en cours de développement. Exactement. Parce que le retour sur investissement, c'est comme par exemple si je vous dis, si vous avez la possibilité d'acheter à Paris
il y a 50 ans et aujourd'hui. Celui qui a acheté à Paris, je parle de Paris Centre, il y a 50 ans, il a dû peut-être acheter, son appartement à 100 000 € et aujourd'hui son appartement vaut, 800 000 €. S'il le C'est ça, revend, il a fait, une marge de 700 000 € et du coup justement, dans ces pays-là comme le Congo où c'est en développement, où il y a un fort potentiel et c'est en développement, aujourd'hui vous pouvez acheter un bien et vous savez pas dans 10 ans, dans 10 ans, il peut vouloir en valoir, le double, voire le triple, c'est ça. ou même plus, ou même plus. En tout cas, vraiment, c'est une opportunité. Il y a Hugues qui voulait aussi rajouter quelque chose. Hugues, Oui, Eric et Ikaël. Ikaël, tu as dit un truc qui m'a tapé un peu à l'oreille, c'est le patrimoine. Construire, se construire un patrimoine. Et c'est tellement vrai et c'est juste. Avant de se construire un patrimoine, il faut d'abord se construire d'abord le budget, un budget. Mais ce que nous n'avons pas, nous la jeunesse et même africains, on n'organise pas et on ne planifie pas. Je cite l'un de mes grands frères qui nous disait ça. Il nous disait que ce qui nous manque, c'est la planification et l'organisation. On ne fait pas ça. Regardez un peu souvent dans certains pays, ils disent, moi je dois partir, c'est un exemple, je dois partir en voyage soit à Singapour dans 2 ans. Mais la personne déjà, ça se prépare déjà les années précédentes pour s'offrir ce voyage détente, découvrir afin d'améliorer sa qualité de vie. Parce que les voyages améliorent la qualité de vie. Les voyages, quand tu fais un voyage, tu es apaisé, tu es détendu et ça diminue le stress. Vous voyez un peu. c'est Et ça. même ça rallonge je veux dire, Le- La la durée de vie. vie. La Mhm, durée de vie, merci, la mhm, durée de vie. Parce que tu découvres, tu as une large vue et tout. Maintenant, nous ici, on ne demande pas aux gens, Ikaël n'est pas en train de demander aux gens d'investir au Congo parce que le Congo est le plus beau pays de l'Afrique, ou du moins il y a des choses qu'on ne voit pas dans d'autres pays. Non, elle part d'un principe. Il faut se construire un patrimoine parce que et ce patrimoine-là, demain, dans ta retraite, va t'aider à subvenir à tes besoins et à ceux de tes enfants. Parce que une fois que tu vis, si tu veux vivre au jour le jour, comme Eric l'a dit, il connaît des personnes en France, que ce soit des Français comme des personnes de la diaspora, qui ont passé des années là-bas et au vu, qui ont même pris de l'âge, 60 ans, 70 ans, qui continuent à faire des petits boulots pour avoir 70 € pour s'en sortir. c'est ça. C'est triste. C'est très triste. Même chose comme chez nous ici en Afrique. Moi, j'ai travaillé, j'avais fait 3 ans et après, il y a eu des bémols et il y a eu une cassure. Et là, j'ai fait 2 ans et 5 mois sans emploi. Et je travaillais en tant qu'entrepreneur. C'est là que j'ai pris le temps de, de me former sur tout ce qui est finance aussi, tout ce qui est épargne, investissement. Normalement, il y a des livres que j'ai lus. Par exemple, quelqu'un qui travaille, par exemple, on nous dit quoi? On nous dit qu'un salarié, ce n'est pas possible pour un salarié de devenir riche. Et là, pendant mes 2 ans, 5 mois, j'ai vu que c'était faux. Parce qu'il y a une technique, il y a une méthode qu'on appelle les 50-30-20. Vous voyez, tout ça ce sont des méthodes pour mieux gérer son salaire, par exemple. Tu peux épargner, si tu veux, le 20% de ton salaire. Et ces 20%-là, au bout de 2 ans, vont te générer quelque chose. Tu prends l'intérêt, tu ouvres un autre compte. Bon, ça, c'est un autre truc pour amener les gens à investir et à se construire un patrimoine. C'est pour ajouter à ce que Ikaël disait tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, il y a une opportunité au Congo. On vous invite à investir au Congo, pas pour vous-même, pour vous-même,
préserver et sécuriser votre avenir et l'avenir de votre progéniture. Toutes ces personnes que vous voyez milliardaires, les Bill Gates et consorts, n'ont pas commencé comme cela. Non, c'est une préparation. Nous, ici, on n'a pas la culture je veux dire, de l'investissement. Merci. On n'a pas la culture de l'investissement. On n'a pas la culture de la préparation. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Une fois que tu es préparé, une fois que tu lis beaucoup, tu te cultives, du moins, tu sauras que se préparer un patrimoine est très important. Je prends un exemple. Si une personne a un bien au Congo aujourd'hui, demain, elle fait tout possible, elle a un bien en Côte d'Ivoire, ça lui fait deux biens. Elle cherche à avoir un deuxième bien au Congo, ainsi de suite. Elle cherche à avoir un quatrième bien en Côte d'Ivoire, ça lui prépare un patrimoine. Et nous, les francophones, nous, on n'a pas cette culture du crédit. Alors qu'un crédit, ce n'est pas une fatalité. On prend un crédit pour financer un projet qui va générer des bénéfices qui pourront couvrir ce crédit qu'on a pris autrefois. Vous voyez. Donc, voici un peu pour ajouter à ce que Ikaël disait. Je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup, Ickel. Oui, oui, je suis là. Alors, on te laisse continuer, hein, parce que c'est toi l'invité d'honneur aujourd'hui. Et après, une fois que tu auras fini, je donnerai aussi quelques informations concernant les endroits où il faut investir. Comme tu as dit, je mettrai de l'eau à ton moulin et puis je donnerai des précisions aussi au niveau financier aussi, hein, bien sûr. Mhm. Bah, oui, non, mais après pour aller dans la continuité, c'est vrai que beaucoup de personnes de la diaspora enfin, c'était peut-être par manque d'options, l'erreur de confier, des projets, immobiliers, à leurs proches, aux gens de leur famille et moi je me dis: «Bon, moi-même qui j'habite à Paris, si demain, je cherche une maison, il est sûr et certain que je ne vais pas faire appel à ma mère ou à mon père. Je vais chercher un professionnel pour le faire parce que ce n'est pas leur travail et je pense que, les gens l'ont fait avant par ce manque de choix, mais aujourd'hui, on a de plus en plus d'acteurs sérieux qui sont au niveau de la diaspora qui peuvent accompagner et là où c'est intéressant, c'est que derrière, ils peuvent aussi se retourner contre ces personnes-là en cas de litige. C'est ça, Parce qu'il y a effectivement. parce que en fait, on a de plus en plus aussi, des gens on a des locaux et on a de plus en plus de personnes, bah, ça c'est depuis toujours, mais des étrangers, pardon. Quand je dis étrangers, c'est des personnes, même, qui sont de l'origine du pays, mais qui viennent pas qui sont pas nés, grandis aussi, qui viennent, s'installer dans le pays, qui ont une certaine exigence. Tout à Donc fait. du coup, on a des acteurs qui ont compris l'importance d'être professionnels pour pouvoir accompagner cette clientèle-là. Et c'est là où justement la diaspora peut se retrouver face à des acteurs comme ça, parce que eux, ils ont justement ce professionnalisme-là où ils ont compris qu'il y a énormément de choses à faire dans l'immobilier. C'est ça, effectivement. Donc, effectivement, pour mettre aussi de l'eau aussi à votre moulin, ou investir au Congo, euh, à Brazzaville, hein, il y a beaucoup de jeunes en développement. Donc, il y a Kentele, qui est aussi un quartier qui a fort potentiel, avec des projets d'État, plus des infrastructures qui sont en train de se mettre en place. Il y a Sadelmi, Masongo, qui est une zone d'expansion. Et il y a aussi également la route de l'aéroport, qui est un lieu qui est vraiment stratégique. Tout ça, vraiment, il faut noter ça. Et donc, il y a Pointe-Noire, donc, qui va vraiment, comme elle a dit, hein, Ikaël, générer du cash flow rapide, c'est-à-dire que le bien que vous allez donc acheter pour mettre en location va vous générer rapidement de l'argent très très vite et vous allez pouvoir gagner de l'argent même si vous payez un crédit. Donc c'est une ville économique, c'est une ville avec du pétrole, il y a du business à faire avec une forte demande locative parce que les gens viennent travailler pour le pétrole et c'est idéal pour les immeubles locatifs. Donc si vous achetez, vous pouvez louer très très rapidement à des personnes qui sont vraiment en déplacement économique pour travailler. Donc, c'est une ville de business où les gens viennent pour travailler. Brazzaville,
Ce sont des biens que vous allez acheter qui vont être valorisés très rapidement parce que ça va prendre de la valeur. La capitale est en train comme elle a dit, comme Michael a dit, en plein développement. Donc, si vous achetez en moins de 5 ans, ben, vous pouvez revendre avec une plus-value très importante. Et Pointe-Noire, il y a aussi énormément de rentabilité, comme je l'ai dit. La capitale du pétrole, pétrole business. Donc, vous pouvez rentabiliser énormément votre achat par des locations, que ce soit des locations saisonnières ou bien des locations longue durée. Voilà, donc pour achat de terrain plus construction, hein, IKEA aussi s'occupe des terrains, des ventes de terrain là-bas sur place. Et aussi, elle a aussi des partenaires qui travaillent pour la construction. Donc à partir de 5 000 € jusqu'à 15 000 €, on peut acheter dans les zones donc autour de Brazzaville. Entre 20 000 et 50 000 €, on peut vraiment acheter vraiment en plein Brazzaville, où ce sont des zones beaucoup, beaucoup plus stratégiques en fait, hein. D'accord? Ensuite, concernant donc la construction, on est aux alentours de 250 à 400 € le mètre carré en fonction du standing. Donc, vous allez avoir donc, des budgets, voilà. Donc, pour des budgets de construction minimal au départ, pour commencer un petit bien, entre à 20 000 €, on peut avoir des biens d'entrée des gammes. Et par rapport aux biens que Icahn vous a montré tout à l'heure, on est aux alentours des 80 000 € pour des gros projets. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'être riche pour commencer à investir au Congo. Même à partir de 5 000 €, on peut déjà commencer à acheter des terrains au Congo. Donc voilà, nous sommes vraiment là pour vous donner toutes les indications et tous les secrets pour pouvoir investir parce que c'est vraiment pas cher et c'est très très peu cher actuellement au Congo pour l'instant. Ça va prendre de la valeur, ça va pas durer longtemps, donc c'est vraiment le moment de commencer. Donc voilà, il y a plusieurs types de construction, de montage possible, même sans gros capital. On peut donc faire des associations, des partenariats avec des gens sur place. Vous apportez le terrain, une personne peut financer la construction. On peut partager le loyer ensuite ou revendre le bien. On peut faire aussi du crédit diaspora, donc au travers donc, d'un crédit que vous prenez ici, vous pouvez prendre pour financer justement un premier investissement sécurisé sur place. Donc vous pouvez emprunter 15 000 €, vous achetez un bien et un terrain que vous pouvez commencer à construire et mettre en location très rapidement. Il y a aussi donc des constructions qu'on appelle des constructions progressives. Vous pouvez commencer à faire des petites phases de construction en commençant par les fondations, le rez-de-chaussée, après vous développez par l'étage. Pendant que ça se construit, vous pouvez commencer déjà, une fois que vous avez commencé quand vous avez fini le rez-de-chaussée, vous pouvez déjà commencer à mettre en location. Cette location va vous financer donc la construction de l'étage et après, donc, les revenus locatifs vont autofinancer donc, votre crédit éventuellement que vous avez pris. Vous pouvez mettre aussi à plusieurs pour pouvoir acheter aussi des biens. Donc, chacun peut apporter 5 000 € et vous pouvez faire une espèce de tontine locative pour commencer à acheter. Donc, tout ça, c'est une question de montage financier qu'on peut mettre aussi en place. C'est des choses qui sont intéressantes. Alors, comment éviter les arnaques et comment sécuriser votre projet? Les erreurs classiques, c'est acheter. Donc, je ne serai pas le premier à le dire, hein. Ikel le sait très bien. Hugues aussi, ce sont les professionnels du secteur, ils savent comment ça se passe. Donc, c'est eux les experts. Donc, ils vont simplement valider, je parle sous leur contrôle. Mais les erreurs classiques, c'est d'acheter sans vérifier qui est le propriétaire réel du terrain. Est-ce que c'est vendu par une agence immobilière? Est-ce qu'on a un titre de propriété auparavant? Ou est-ce que on a déjà un terrain qui est approuvé? Est-ce qu'on a une attestation villageoise qui certifie que on a déjà un propriétaire derrière?
pour éviter de se faire arnaquer et acheter un terrain qui a été déjà vendu à quelqu'un. Ne pas vérifier de titre foncier, ça c'est quelque chose qui est vraiment une erreur classique aussi. Payer sans contrat écrit, oui, je fais confiance, on peut payer, voilà, ça reste entre nous. Voilà, je donne un peu de liquide et puis bon, je vais payer un peu petit à petit, mais il n'y a rien d'écrit. On dit, on est en Afrique, on n'a pas besoin d'un contrat écrit, ça c'est complètement faux. Et faire confiance aux cousins sur place ou faire confiance à la famille sur place, c'est ce que Ikaël a dit tout à l'heure. Elle ne serait pas d'avis de confier son projet immobilier à sa propre famille. Pourquoi? Parce que c'est là où on a les plus grosses arnaques et on sait très bien que c'est compliqué de se retourner contre sa propre famille et contre son propre sang. Alors que si vous faites affaire avec des gens que vous ne connaissez pas, en cas de litige, vous pouvez vous retourner face contre eux. Il faut vérifier donc toujours au cadastre le terrain, voir s'il n'y a pas de projet immobilier derrière le terrain que vous achetez. Il faut travailler avec une agence sérieuse comme par exemple l'agence Ivoire Saphir et l'agence Congo Agency avec lesquelles que je vous préconise de travailler. Donc, ce sont mes deux invités qui sont justement salariés et partenaires de ces agences-là. Il faut donc un contrat signé pour tracer les paiements que vous faites et il faut suivre le projet sur place avec des vidéos, des photos et des visites surprises sur place. Si vous avez de la famille, des amis sur place qui sont là, vous pouvez, si vous êtes de la diaspora, vous pouvez les déléguer pour faire des surprises, des visites surprises sur le chantier pour voir l'avancement de votre chantier. Voilà un peu les conseils que je voulais vous donner pour sécuriser donc votre achat. Ikaël, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce que j'ai dit? Non, je pense que tu as assez bien, expliqué, hein, au niveau du titre foncier, déclaration cadastrale, enfin ca au niveau cadastre, voilà, donc tu as tout, j'ai rien à rajouter. Ah ben c'est parfait, parfait. Hugues, est-ce que tu as aussi quelque chose à rajouter par rapport à ça? C'est surtout un acte notarié. Faudrait toujours acheter un bien immobilier, se faire accompagner par un notaire. Un notaire vraiment qui est... Et même même un notaire aussi, il faut vérifier la crédibilité de ce notaire. Ouais, En tout cas, il faut c'est vrai. noter aussi, On faut n'est noter, jamais, oui, on n'est jamais faut assez prudent. contrôler. Oui, il faut Jamais. contrôler. Tout Ouais, ça doit être contrôlé. Voilà, sur le notaire, par exemple, un architecte, c'est simple. Il y a par exemple, les architectes, il y a l'ordre des architectes. c'est Quand ça. tu vas, tu tapes sur Google l'ordre des architectes, on verra un peu toute la liste des architectes. Vous pouvez taper le nom dans la barre de recherche, ordre des architectes et tout. Après, quand vous rentrez dans l'ordre des architectes, vous tapez le nom de cet architecte. Si son nom y figure, c'est une bonne chose. Après ça encore, on appelle et tout. C'est la même chose comme les notaires. On fait pareil. Tape l'ordre des... Si là-bas on appelle, c'est un ordre. Ou s'ils ont une autre dénomination, tu vas sur Google et ça sort. Tape le nom de ce notaire et après, on y va. Parce que ce qui crée le problème dans l'immobilier, c'est que les clients sont naïfs, certaines agences sont véreuses. Voici un peu. Donc, il ne faudrait pas être naïf quand on achète un bien. Par exemple, nous ici, à Ivoire Saphir Construction Immobilière, nous avons des biens à 1,5 million. Vous voyez, à 1,5 million, ça c'est Ayam Soukro. Et ces biens-là sont bien, bien disponibles. Ce sont des biens de 400 mètres carrés, bel et bien disponibles. Nous avons aussi des biens à l'INPHB et on a même aussi un terrain à Songon, vous voyez, à 9 millions, avec ACD, bien sûr, avec ACD. Un terrain de 400 mètres carrés également. Et aussi, il y a une personne aussi qui m'a confié aussi son terrain qui est à 10 millions 500 mètres carrés à Jacquesville.
avec ACD également. Et donc, voici tous ces biens. Nous sommes ouverts, nous sommes disponibles. Toute personne désireuse d'investir en Côte d'Ivoire est priée de nous appeler parce que nous sommes une agence, une promotion immobilière agréée de l'État. Et donc, nous-mêmes, si vous voulez que nous procédons aux différentes vérifications, il n'y a pas de problème, on le fera pour vous. Sinon, nous sommes aussi disposés aussi à ne pas vérifier. Si vous avez un parent sur place qui peut faire les différentes vérifications pour vous, il n'y a pas de problème. Toujours est-il que nos biens sont vérifiés et ce sont des biens, vraiment, sont des propriétés, des biens immobiliers qui sont sûrs. Donc, là, vous avez vraiment une panoplie de biens, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, avec Ivoire Safi Construction Immobilière, UTML et Agence Congo Agency, ou l'Agence Congo de Ikaël Tati. Et donc, sur ce, c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup pour les informations que tu nous as précisées encore par rapport justement à la vérification. On n'est jamais assez prudent pour vérifier. Donc, il faut vraiment vérifier, même les notaires avec qui on travaille en Afrique, il faut vérifier. On n'est jamais, jamais assez prudent. Donc, je vais encore une fois de plus partager rapidement quelques images de ce que IKEA propose. Vous voyez, c'est quelque chose de très haut de gamme. Ce sont des biens vraiment magnifiques, de très haut de gamme. Ça, c'est le couloir, il me semble, quelque chose de très, très beau. Et là, on a aussi un grand, grand couloir, mais vraiment très épuré, magnifique. Donc ça, c'est voilà, le fleuve. Voilà, c'est vraiment le design, la façade des immeubles qui sont faits. C'est magnifique. Et donc les portes, vous voyez la qualité des portes, c'est magnifique. Ça on est en Afrique, hein, on n'est pas en Europe. On ne peut pas dire qu'il n'y a que l'Europe qui fait de belles choses. Vous voyez. Ickaël, tu peux confirmer, hein? Non, mais je confirme que ces appartements-là, ils ont vraiment, de très belles finitions et au-delà d'avoir des très belles finitions, pour pouvoir, avoir un crédit comme ça de la banque, postale congolaise, c'est vraiment que les promoteurs, du coup, de ce programme sont des personnes qui sont très sérieuses. Ça veut dire ils prendraient pas le risque, du coup, parce que, il y a pas mal d'enjeux dans le sens au niveau de la crédibilité et du sérieux du projet, de ne pas faire les choses convenablement, en vue de l'ampleur. Parce que c'est comme je l'ai dit, c'est une première au niveau d'un programme immobilier qui est accompagné d'un crédit. C'est une première du coup, au niveau d'un programme immobilier qui est accompagné d'un crédit, donc du coup, bien évidemment, toutes les personnes qui sont amenées à acheter, tout va être fait vraiment de manière hyper carrée, avec traçabilité. Vraiment, il y a, de toute façon, toutes les personnes qui sont intéressées, qui nous contacteront en privé, on pourra leur donner. Ils verront, de même par, les partenaires également qui travaillent avec, cette structure, qui sont basés au Congo. C'est des grosses structures, donc ça ajoute également la crédibilité, de la de l'entreprise. En tout cas, c'est super, c'est parfait. Donc en fait, je suis vraiment très fier, hein, de pouvoir être partenaire de Congo Agency et de aussi Ivoire Saphir Construction, qui est vraiment, qui sont des agences crédibles, des agences de qualité. Comme quoi l'Afrique se développe énormément avec justement tout ce qui est critères de qualité et critères de construction. Donc il est important que nous fassions confiance à nos partenaires, que vous fassiez confiance aussi à nos partenaires et cela est vérifié. Vous ne saurez pas à quel point je suis exigeant et je suis très, très tatillon
sur énormément de détails parce que je veux la qualité pour mes clients. Je veux la sécurité pour mes clients. Et si je travaille avec Hugues et que je travaille avec Ikaël, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Enfin, ce n'est pas pour vous faire plaisir, ce n'est pas pour me faire plaisir plutôt, mais c'est plutôt pour vous faire plaisir. C'est plutôt pour vous apporter la sécurité, c'est plutôt pour vous apporter la qualité. Donc vraiment, je vous invite réellement à, à vous lancer. Voilà. Donc, j'ai S'il te quelques... plaît, Oui, dis-moi, j'ai une dis-moi. dernière chose. Il Oui, faut aussi spécifier que nous sommes aussi spécialisés en conseil en solutions architecturales, matériaux de finition. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire et même bon, je préfère parler de la Côte d'Ivoire à Abidjan. Ce sont les mêmes types de carrelage qu'on voit sur les façades. Vous voyez, moi, je suis dans le carrelage, les luminaires, les sanitaires, portes et cuisines sur mesure importées. Vous voyez, c'est un travail passionnant. Là, aujourd'hui, quelqu'un vient me voir. Eric vient me voir. Eric me dit, ah, monsieur Thiemele, je souhaiterais construire une villa R+2. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Quel carrelage voulez-vous? Et lui, il dit, ben, moi, je veux du marbre. Vous voyez, lui, il ne sait pas. Il y a des types de marbre qu'il ne sait pas. Il ne saura pas. On ne met pas le marbre parce qu'il faut en mettre. Vous voyez, il y a aussi de l'entretien qui rentre en ligne de compte. C'est à moi de lui envoyer un questionnaire. Vous voyez, un questionnaire bien élaboré pour des travaux précis, des travaux de rénovation et des travaux de construction. Nous sommes dans ce genre de travaux. Donc, bien précis, il faudrait que tout ce qu'il fera, tout soit bien sélectionné. Et ça, c'est notre travail. On accompagne le client dans la sélection et l'intégration de ces matériaux de finition afin que tous ces matériaux de finition forment un mariage, une combinaison parfaite, de sorte à ce qu'il y ait un ADN et une empreinte unique, comme chaque humain a une empreinte et un ADN unique. C'est ainsi qu'on fait pour les maisons actuellement. Et c'est Safi Concept Plus, seul qui a ce secret actuellement. On donne à cette maison un ADN et une empreinte unique, de sorte à ce que son projet ne puisse pas être, je veux dire, ressemblé à un autre projet type à Abidjan. Donc, c'était cette précision que je voulais apporter. c'est vrai que je veux mettre de l'eau à ton moulin. J'ai aussi acheté en France un appartement, donc il y a quelques années de cela, en 2009. Et ce promoteur, vraiment, c'était un promoteur unique qui fait vraiment du sur-mesure et qui nous a fabriqué des portes d'entrée avec sa signature, avec un grand S comme Seigneurie. Seigneurie, en français, c'est une petite rivière. Et ils signent en fait tous leurs appartements, leurs portes comme ça. Leurs portes d'entrée, c'est des portes blindées très, 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 très épaisses avec plus de 20 points de fermeture. Donc, quand vous tournez juste la porte, il y a au moins 20 crans qui sortent pour verrouiller votre porte avec des portes très, très épaisses comme ça. Et justement, voilà, quand vous ouvrez, vous avez l'impression d'être dans un coffre-fort. Et quand vous voyez cette porte-là, eh ben, vous la trouvez nulle part ailleurs. C'est spécifique en fait comment on appelle, à ce promoteur-là. Et quand vous avez un type de bien comme ça avec une ADN propre, c'est quelque chose qui est valorisant parce que vous êtes unique et ça ne se trouve nulle part. Donc, c'est ce que je voulais dire aussi pour mettre aussi voilà, de l'eau à ton moulin. Donc, pour finir, euh, je vais laisser d'abord la parole à Ekaël et ensuite, après, je vais terminer notre live parce qu'il est déjà 22 heures et nous avons prévu 1 heure de live. Donc, voilà. Du coup, pour finir, il y a également le forum, hein. Je me souviens quand on en avait pas parlé, des investisseurs immobiliers du Congo qui se déroulera le 9 mai. Parfait. Donc, si, Euh, j'en ai parlé Oui, mais brièvement, et c'est vrai que Ekaël brièvement. a les détails aussi à nous emporter, Donc allez-y. effectivement. donc, qui se déroulera le 9 mai à l'ambassade du Congo, de 14h à 17h. Donc, comment on a souhaité faire la programmation, c'est avec les personnes qui souhaitent investir en France. Parce que c'est vrai qu'aussi, on s'est rendu compte que des fois, les gens de la diaspora ne maîtrisaient pas
tous les codes pour pouvoir acheter, investir en France et on avance avec justement, bah, l'achat, notamment, bah, ce que je viens de présenter au niveau des biens, qui sont clés en main ou des biens avec le terrain ou la construction et également on développe avec, l'investissement immobilier locatif. Donc du coup, en fait, cet événement, il a été fait pour toutes les personnes au niveau de qui ont au niveau immobilière, leur culture immobilière qui est, vague. Ça veut dire si on connaît rien à l'immobilier, on va vraiment avoir la présentation et pour les gens qui connaissent un peu plus, ben, on va pousser au niveau, de tout ce qui va être, fiscalité, investissement locatif. Donc du coup, ça se déroulera le 9, mai à l'ambassade du Congo. Parfait. Donc, le 9 mai, notez bien dans vos agendas, le 9 mai, c'est un événement qui est exceptionnel. Donc, voilà. Inscrivez-vous. On mettra, donc, on va épingler, donc, je vais diffuser donc, dans les commentaires l'affiche. Et tous ceux qui sont intéressés, parce qu'il y a une sélection, on ne va pas prendre tout et n'importe qui. Donc, il y aura une sélection parce que les places sont limitées et c'est un événement qui est exceptionnel. Donc, pourrez vous inscrire rapidement pour que votre dossier, votre candidature soit analysée, étudiée avant que vous soyez donc, de la partie. Voilà, donc pour toutes les personnes de la diaspora qui sont intéressées par l'investissement au Congo, il y a cet événement-là, le Forum de l'immobilier sur le Congo à l'ambassade du Congo à Paris le 9 mai. Donc, merci encore à tous. Simplement pour terminer, il y a quelques places pour des diagnostics personnalisés. Donc, ça veut dire quoi, diagnostic personnalisé au niveau financier? Je vais donc analyser votre situation. Je vais établir un budget réel que vous pouvez établir. Je vais donc vous adapter la stratégie donc d'achat, donc soit un terrain, soit une construction, soit du locatif, soit de la résidence principale. Je vais vous donner un plan clair pour passer à l'action. L'objectif, c'est d'éviter les erreurs, de sécuriser votre investissement, de construire un vrai projet rentable. Et ce n'est pas pour les curieux, c'est pour ceux qui veulent vraiment investir. Alors, si tu veux investir, écris projet. Si tu es intéressé par l'investissement en Afrique, écris projet en commentaire ou envoie-moi un message privé. Donc, dans ma messagerie, il y a WhatsApp, il y a Instagram, il y a mon mail, il y a tout. Donc, tu écris simplement projet. On va mettre en place donc ta stratégie d'investissement. Et à partir de là, je vais donc sélectionner les profils parce que les places sont limitées. Je sélectionne les profils, je ne prends pas tout et n'importe quoi. Je ne prends pas tout et n'importe qui non plus. Donc, je vais sélectionner les projets et ensuite, une fois que les projets sont bien sélectionnés, je mettrai aussi en contact avec mes deux partenaires pour pouvoir te trouver un bien de qualité, que ce soit au Congo ou que ce soit en Côte d'Ivoire. Donc, je vous remercie encore une fois de plus pour votre présence ce soir. Je voulais remercier donc Saphir Concept Plus, donc Monsieur Hugues Etiemele, donc de Ivoire Saphir Construction. Je voudrais remercier de tout cœur chaleureusement Ikel Tati, qui, malgré son emploi du temps chargé et débordé, a trouvé donc le temps de pouvoir être présente ce soir et donc vous proposer un contenu, un live de qualité avec des biens de qualité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Nous répondrons à toutes vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions bêtes. Donc, allez-y gaiement, posez toutes vos questions et nous serons là pour vous répondre. Donc, en tout cas, merci à vous. Le live sera en replay sur quelques temps. Merci de partager ce replay. Merci de nous donner de la force à Saphir Construction, à Congo Agency, à Ikael Tati, à Hugues Chemele et merci de donner aussi de la force à Eric dans vos finances. Je remercie tous mes abonnés, tous ceux qui ont pris leur temps de se connecter ce soir, tous ceux qui vont partager, qui vont diffuser le live. Merci encore de votre soutien. Et puis, bah, écoutez, que vous dire de plus? C'était vraiment un grand plaisir de vous avoir ce soir.
Je suis très fier de cette belle aventure que nous avons commencée. Et avec nous, l'immobilier et le financement en Afrique ira loin. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée à Merci, Ickel. bonne soirée. Bah, merci beaucoup à toi, merci à vous Merci, tous. Très merci bonne beaucoup soirée. de ta présence. Bonne soirée, Hugues. Et puis, Merci. je vous souhaite Eric, une bonne soirée à tous mes abonnés. merci, Karl. À très, très vite. À très Bonne vite. semaine. Au revoir. Au revoir.